Salut toi! Après quelques mois d'utilisation quasi quotidienne de la résine époxy, j'avais envie de te faire une dernière vidéo sur le sujet avant de retourner en mer pendant quelques mois. Donc on recommencera à parler de la résine en janvier, février, quand je rentrerai de mon contrat. Mais j'avais envie de compiler un peu les choses que j'ai apprises moi en tant que débutante et te faire une vidéo des 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la résine époxy. Et je vais commencer par la sécurité, évidemment, j'en parle dans chaque vidéo sur la résine époxy, mais je lis encore tellement de trucs qui font vraiment flipper sur internet de personnes qui sont pas du tout au courant qu'il faut se protéger avant d'utiliser la résine. Donc mon point numéro 1, je l'ai déjà dit mais je le redis encore une fois, les équipements de sécurité, les EPI sont nécessaires à l'utilisation de la résine. Ça veut dire qu'il faut utiliser un masque avec des filtres à cartouche pour ne pas respirer les vapeurs de la résine, parce qu'une fois que tu mélanges les deux par ensemble jusqu'à ce que ça durcisse complètement, la résine émet des vapeurs toxiques. Comme on aimerait bien ne pas respirer des vapeurs toxiques, il faut donc porter un masque. Moi je porte aussi généralement des manches longues, pas toujours, mais toujours un tablier par-dessus mes habits, et les gants. Et les gants, je voulais en reparler parce que pareil, on lit tout et n'importe quoi sur internet, mais les gants en latex ou les gants en vinyle ne suffisent pas. En fait, le mieux et ce qu'il faudrait, c'est utiliser des gants en nitrile. Alors si t'as déjà utilisé des gants en latex ou des gants en vinyle avec la résine époxy et que t'as vraiment genre mis les doigts dedans genre pour faire des mélanges de couleurs, ou si sans faire exprès t'en as eu sur les doigts, tu remarques que le bout de tes gants devient vraiment encore plus fin et vraiment tout mou. Et quand t'enlèves tes gants, t'as quand même le bout des doigts un peu collant. Et ça, c'est parce qu'en fait la résine vient ronger le latex et le vinyle. Donc la seule matière de gants qui n'est pas poreuse et donc qui va vraiment faire une barrière entre ta peau et la résine époxy, c'est le nitrile. Donc utilise s'il te plaît des gants en nitrile. Alors oui, ils sont un peu plus chers, mais tu peux les réutiliser plusieurs fois si tu les laves par exemple avec une lingette quand t'as fini. Et encore une fois, investir dans quelque chose pour sa santé, c'est toujours un bon investissement. Donc on oublie les gants en latex, on porte le masque, on porte le tablier. Ça c'était mon point numéro 1. Le point numéro 2, et ça je ne l'avais jamais lu nulle part, et pourtant je me suis quand même relativement renseignée sur la résine avant de commencer. Il s'agit de la longévité des moules. Moi je croyais bêtement que si j'achète un moule, il va me durer toute la vie, et en fait pas du tout. Bon, et puisqu'une image vaut mieux que 1000 mots, je vais te montrer la différence. Ce moule là, il est tout neuf, tu vois comme il est brillant à l'intérieur, je ne l'ai absolument jamais utilisé, je l'ai gardé frais et neuf pour pouvoir te filmer cette vidéo. Et ce moule là, je l'ai utilisé à peu près 10 fois. Alors si je les mets l'un à côté de l'autre, c'est le même, hein. J'en ai pas acheté un en transparent, un en blanc, celui-là était exactement comme celui-là, il y a quelques utilisations. Tu vois aussi que celui-là est beaucoup plus mat que celui-là, ce qui veut dire que le marque-page qui sort de ce moule-là est hyper mat, le marque-page qui sort de celui-là est super brillant. Celui-là, il est carrément à la retraite parce que tu vois que le petit bout là pour passer la ficelle du marque-page c'est complètement arraché, et tu vois aussi à quel point il est bombé et courbé, alors que celui-là, si je le pose sur une table, il est complètement plat. Donc un moule, pour moi du moins, les moules des marque-pages ont à peu près entre 10, 12, 15 si je force vraiment utilisation avant de devoir le jeter. Et comme dit, les produits deviennent de plus en plus mat au fil du temps. Il faut savoir quel type de modèles rendront bien en mat. Par exemple, dans les moules qui sont un peu plus vieux, je ne fais plus de modèles qui soient complètement transparents et j'utilise mes nouveaux moules pour ça. Voilà. Moi je pensais qu'un moule de chaque suffirait, et en fait acheter des moules et acheter régulièrement des moules, c'est aussi un investissement financier, puisqu'au final tu vas pas acheter une fois et c'est bon, t'es tranquille. Non, tu dois les changer régulièrement. Donc ça c'est un point intéressant je pense, surtout si tu investis dans des moules qui sont relativement onéreux. En point numéro 3, cette fois quelque chose que je vois partout et que je lis partout, mais qu'en fait c'est pas bien, c'est l'utilisation d'un pistolet thermique, d'un pistolet à chaleur pour chasser les bulles. Alors oui, la chaleur chasse les bulles, c'est cool, c'est ce qu'on veut. L'utilisation d'un pistolet à thermique est hyper cool et hyper logique si tu fais par exemple des tables ou des trucs sur un support en bois ou en métal, sur un miroir, sur du verre, tout ça c'est cool. Mais utiliser un pistolet à chaleur sur des moules en silicone, et ça va faire vieillir tes moules beaucoup plus rapidement, et du coup tu n'arriveras même pas aux 10 utilisations. Surtout si tu te mets trop près, tu peux carrément faire fondre ton moule, et c'est déjà arrivé à plusieurs personnes qu'en chassant les bulles, quand ils démoulent, même si le moule est tout neuf, tu vas te retrouver avec le silicone qui est en fait fondu dans la résine, et quand tu essayes
de démouler ton produit, t'arraches en fait la moitié de ton moule avec. Donc les bulles, on le sait, c'est notre pire ennemi. Il vaut mieux essayer d'éviter d'avoir des bulles que d'essayer de les chasser. Par exemple, si tu utilises une cuillère en silicone au lieu d'utiliser un bâtonnet en bois, tu vas avoir moins de bulles dans ta résine. Mais on pourrait faire une vidéo complète sur les bulles, comment les éviter, comment les enlever sans abîmer tes moules, etc. si ça t'intéresse. Voilà, auquel cas on le fera en janvier. Mais voilà, le pistolet à chaleur, on a beau le voir partout, c'est pas du tout la meilleure technique pour chasser les bulles. Le point numéro 4, j'aurais aimé qu'on me dise à quel point la résine c'est addictif. Autant dans le fait de le faire, moi je trouve ça hyper méditatif, que dans la quantité de choses que tu vas acheter pour faire tes produits. Alors, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont plus de self-control que moi. Moi, je n'ai aucun self-control. Et j'ai commencé en achetant pas mal de choses, genre des micas, genre des pigments liquides, genre des paillettes. Et en fait, à chaque fois que je vois un type de paillettes différent, j'ai envie de l'acheter. À chaque fois que je vois une sorte de pigment différent, j'ai envie de l'acheter. J'ai acheté des pigments pour faire des marbrures, j'ai acheté des pigments qui brillent dans le noir, en forme de poudre et en forme liquide, évidemment, parce que sinon ce n'est pas drôle. Je viens de commander une énorme boîte à chaussures pleine de paillettes différentes, de différentes couleurs, de différentes tailles, de différentes sortes. J'ai envie d'acheter des moules. 36 moules différents. Je sais pas combien de fois j'ai dit moule dans cette vidéo, mais ça fait beaucoup de moules quand même. Hein. En tout cas, à chaque fois que je vois un moule un peu cool, j'ai envie de l'acheter. J'ai un carton de moules en haut dans mon atelier que j'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser en plus, mais que j'ai hyper envie d'utiliser. Enfin, c'est vraiment un côté très addictif et c'est pas, on va dire, c'est pas le hobby le moins onéreux. Alors c'est chronophage et onéreux, pile le type de hobby qu'on aime bien. Ça prend énormément de temps, autant en termes de réalisation, séchage, finition, etc. qu'en termes de recherche, regarder des tutos sur internet pour découvrir des nouvelles techniques, des nouvelles idées, des nouveaux trucs. Et comme dit, alors autant c'est addictif d'un point de vue genre psychologique parce que t'as envie de tester plein de nouvelles choses, et autant c'est addictif et malheureusement ça fait un peu mal à ton compte en banque parce que tu vas avoir envie de commander plein de choses. Pareil, j'avais envie de faire une vidéo qui teste les choses qu'on a peut-être tous chez soi pour l'utilisation de la résine, comme par exemple différentes manières de colorer la résine sans forcément utiliser des micas, etc. Si ça t'intéresse, dis-le moi et on programmera ça à mon retour. Point numéro 5 et dernier point de cette vidéo, mais cette vidéo j'essaye de la faire assez courte parce qu'on n'a pas besoin de parler 1000 ans, je veux te parler des finitions. Quand j'ai commencé la résine, j'ai cru bêtement que faire de la résine c'était en gros mettre la résine dans le moule, hop hop, on met un peu des couleurs, on démoule, le produit est fini. Et dans la réalité, on en est loin. Alors, certainement que les personnes qui ont plus l'habitude de travailler, par exemple, le bois, etc., vont dire que c'est absolument logique parce qu'il y a une énorme partie de finition. Mais je crois que quand on vient d'un domaine un peu plus travaux manuels / artistique, on est moins au fait de la quantité de temps qu'on va investir dans les finitions. Ce que je veux dire, c'est que par exemple quand tu sors ton truc de moule, il est rarement parfait. Donc tu dois quand même venir poncer les bords, parfois tu dois faire des petites retouches parce que tu as eu des bulles justement, donc tu vas venir poncer, tu vas venir limer, enfin... C'est jamais vraiment fini, genre sur l'horloge, alors que j'ai pas encore 100% fini les finitions parce que je devrais encore limer l'arrière, je ne sais pas combien de temps j'ai déjà passé. Et ça rejoint un peu le point numéro 4 avec le côté addictif, mais tu vas avoir envie de t'acheter plein d'outils pour te faciliter la vie. Moi j'en avais quelques-uns, mais je crois que le meilleur investissement en termes d'outils multifonctions pour t'aider dans la résine, c'est ce genre de truc là. C'est un petit outil rotatif, alors le mien il est bien rangé parce que j'essaye de garder un semblant d'organisation, mais ça ressemble à ça. Celui-là il vient du site Cdiscount. Donc en gros t'as un outil et en haut tu peux venir mettre plein de petits embouts.
Donc le kit il est vendu avec tous ces petits embaux là. Donc t'as des petits forets par exemple pour percer des trous sans avoir besoin d'utiliser une perceuse avec un mini foret, genre ça c'est beaucoup plus pratique que de sortir la grosse perceuse. T'as des embouts pour poncer et des embouts pour polir. Donc il y a pas mal d'embouts qui viennent avec le truc, mais si comme moi tu ne sais pas te contrôler, tu finiras très rapidement avec une boîte avec plein d'embouts dedans. Et là encore une fois il y a plein de forets différents, plein de trucs pour poncer, des pierres à poncer, et aussi d'autres trucs qui ne me serviront pas pour la résine parce que ça par exemple c'est pour... peut-être que ça me servira un jour, mais ça c'est pour venir gratter et nettoyer le métal avant de travailler le métal. Enfin bon, avec ça du coup t'es paré autant pour la résine que pour littéralement tout ce que tu devrais faire dans ta maison, que ce soit couper, poncer, polir, percer, bref. Tu l'auras compris. Il faut que je retourne sur le bateau parce que mon compte en banque commence légèrement à faire la gueule à cause de toutes les choses que j'achète pour la résine. Donc voilà, si tu te lances, sache que tu vas avoir un trou béant dans ton compte en banque parce que tu vas pas pouvoir te retenir d'acheter plein de choses, mais c'est un hobby hyper gratifiant. Moi j'ai vraiment trouvé quelque chose que j'adore, j'ai plein d'idées. Bon déjà on est bien d'accord que les vagues comme sur l'horloge il va y en avoir genre partout dans la baraque. Je crois que mes parents ne sont pas prêts pour l'avalanche, bah c'est pas une avalanche parce que l'avalanche c'est en montagne, pour le tsunami de vagues qui va envahir la maison. J'ai déjà super hâte de rentrer et de continuer mes projets parce que je veux pas commencer des gros projets maintenant, sachant que je n'aurai pas le temps de les finir. Mais voilà. Voilà les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la résine. Donc si tu commences la résine et surtout si tu la commences pendant le temps où je suis en mer, laisse-moi des messages, je veux savoir, je veux voir ce que tu crées, je veux voir tes idées, je veux répondre à tes questions si c'est pas, si c'est des trucs à quoi je peux répondre évidemment. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Et quand je dis quelque part, voilà, je pense majoritairement à Instagram et peut-être TikTok, car je vais créer un TikTok où je vais beaucoup plus parler de mon temps en mer, où je vais essayer de répondre un peu aux questions, montrer vite fait un peu les coulisses de la vie sur le bateau. Alors vite fait parce que légalement j'ai pas forcément le droit de montrer grand chose, mais voilà, je vais faire un TikTok pour ça, ce sera l'une-fule. Surprise, surprise. Et voilà, donc on se retrouvera soit sur TikTok, soit sur Instagram. Et voilà, du coup j'avais déjà fini, donc je ne sais plus quoi dire. Donc écoute, je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Bye!